C'est une partie de la chaîne de montagnes la plus jeune, la plus vaste et la plus majestueuse d'Europe. Un royaume où des sommets enneigés, tels des sentinelles silencieuses, s'étendent à perte de vue jusqu'à un horizon cristallin. Des falaises acérées comme des lames de rasoir s'élèvent, gravées contre le bleu cobalt immuable du ciel, portant les cicatrices indélébiles du temps et des éléments. Voici les Alpes suisses, un sanctuaire de glace et de roches. Sur près de 750 km, des glaciers millénaires, véritables fleuves de glace, embrassent chaque ravin et insufflent la vie aux prairies d'un vert luxuriant qui ondulent en contrebas. Pourtant, derrière la beauté sereine et presque écrasante de ce paysage magnifique, se cache la dure et implacable réalité de la survie. Bienvenue dans les Alpes suisses, à la découverte des secrets des superprédateurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et selon vous, la momie Ötzi, l'homme des glaces âgé de 5300 ans, retrouvé dans les Alpes, est-elle vraiment authentique ? Donnez votre avis dans les commentaires. Allez, c'est parti. L'hiver recouvre les Alpes suisses d'un linceul blanc et silencieux, étouffant les sons et transformant le monde en une estampe monochrome. Les sommets imposants qui entourent le Cervin, pyramide rocheuse emblématique, se muent en de véritables forteresses de glace inviolables. Sur les falaises abruptes, les bouquetins des Alpes défient les lois de la gravité, grimpant toujours plus haut hors de portée des prédateurs, à la recherche des rares parcelles d'herbe qui subsistent obstinément sous la neige. En contrebas, dans les vallées profondes et enneigées, d'agiles chamois glissent sur les pentes avec une aisance déconcertante. En contrebas, dans les vallées profondes et enneigées, d'agiles chamois glissent sur les pentes avec une aisance déconcertante. La neige épaisse et poudreuse ralentit leurs pas, mais ils continuent de chercher des terrains plus bas où la nourriture, bien que rare, est encore accessible. Cependant, chacun de leurs mouvements est observé par des yeux invisibles. Dans l'obscurité feutrée de la forêt, le lynx eurasien rôde, spectre insaisissable mu par une faim ancestrale, ses pattes larges comme des raquettes s'enfonçant profondément dans la neige, silencieuses mais pleines d'intention. Au-dessus, les larges ailes de l'aigle royal fendent le ciel glacial, scrutant le paysage immaculé à la recherche des faibles et des vulnérables. Telle une flèche noire décochée des cieux, l'aigle plonge à une vitesse vertigineuse sur sa proie. Couvrant plus de 60% dans des 41 285 km², 15 940 miles carrés, de la Suisse, les Alpes suisses sont bien plus qu'une simple chaîne de montagnes. Elles sont un symbole national, l'âme du pays, un lieu où des montagnes imposantes et des vallées profondes et secrètes créent un paysage naturel d'une beauté à couper le souffle. Couvrant plus de 60% dans des 41 285 km², 15 940 miles carrés, de la Suisse, les Alpes suisses sont bien plus qu'une simple chaîne de montagnes.
Elles sont un symbole national, l'âme du pays, un lieu où des montagnes imposantes et des vallées profondes et secrètes créent un paysage naturel d'une beauté à couper le souffle. Glaciers étincelants, forêts d'un vert profond et cascades rugissantes contribuent tous à un monde où la vie prospère avec une ténacité remarquable malgré la rudesse de la nature. Bien que la Suisse n'occupe que 14% des 192 753 km², soit 74 422 miles carrés, de la totalité des Alpes, elle est fière d'accueillir 48 des 82 sommets qui dépassent les 4000 mètres, 13 000 pieds d'altitude. Les sommets restants se trouvent également pour la plupart à moins de 20 km, 12 miles des frontières de cette nation. C'est une véritable merveille géologique où le temps semble s'être arrêté, figé au milieu de la glace et des rochers. Le nom Alpes provient de l'ancien mot latin albus, qui signifie blanc. Selon Steporchancy, un nom simple mais profondément évocateur qui rappelle les sommets éternellement enneigés, semblables à des couronnes de glace touchant le firmament. L'histoire géologique des Alpes va bien au-delà de leur simple nom. Il y a environ 65 millions d'années, deux plaques tectoniques massives, la plaque eurasienne et la plaque africaine, ont entamé une lente mais implacable collision. Cette force immense et irrésistible a plissé, fracturé et poussé les sédiments de l'ancien océan Thétis vers le haut, les transformant en chaînes de montagnes imposantes. Les Alpes ont progressivement émergé, tel un chef-d'œuvre de la nature, constamment remodelé au fil des âges géologiques par l'érosion et la glaciation. Avec une altitude moyenne de plus de 2000 mètres, 6500 pieds, les Alpes suisses s'étendent du sud-ouest au nord-est, formant une majestueuse colonne vertébrale pour la Suisse. C'est ici que les plus hauts sommets s'élancent vers le ciel, avec 48 des 82 sommets dépassant les 4000 mètres. La pointe du Four, culminant à une altitude vertigineuse de 4634 mètres, 15 203 pieds, s'élève comme un titan de roches et de glace, le plus haut sommet de ce royaume montagneux. Le glacier d'Aletsch, s'étendant sur 23 km, 14 miles de long et couvrant 119 km², 46 miles carrés, n'est pas seulement une merveille naturelle, mais aussi une source de vie essentielle, alimentant de grands fleuves européens comme le Rhône et le Rhin. L'été dans les Alpes suisses est un moment de renaissance spectaculaire, où la vie s'éveille avec une énergie explosive après un long et rigoureux hiver. La neige fondante des hauts sommets commence à ruisseler dans les vallées, créant des milliers de ruisseaux aux eaux cristallines qui chantent sur les pierres. Des températures clémentes oscillant entre 10 degrés Celsius et 20 degrés Celsius, 50 degrés Fahrenheit à 68 degrés Fahrenheit, dans les régions les plus basses, apportent chaleur et énergie à tout l'écosystème. Des champs de fleurs sauvages, d'Edelweiss, de gentianes et de rhododendrons s'épanouissent à travers les vastes prairies,
créant une tapisserie vibrante de couleurs et de parfums. Les glaciers fondants alimentent les grands fleuves, transformant les vallées en habitats riches et luxuriants pour la faune. À des altitudes comprises entre 2000 et 3000 mètres, 6569 et 9840 pieds, l'été dans la zone alpine des Alpes suisses révèle une scène d'une vitalité intense. Alors que les températures augmentent, variant de 3 degrés Celsius à 20 degrés Celsius, la neige sur les sommets des montagnes commence à fondre, dévoilant un monde nouveau. Ces prairies alpines sont une source de nourriture vitale pour le bouquetin des Alpes, l'emblématique et majestueuse chèvre de montagne des Alpes suisses. En été, il monte sur les falaises les plus abruptes et les plus vertigineuses pour trouver des herbes fraîches, des plantes aromatiques et des arbustes tendres. Leur capacité à grimper est tout simplement remarquable, le résultat de millions d'années d'évolution dans un environnement vertical. Avec des sabots puissants, véritables chefs d'œuvre d'ingénierie biologique, dotés d'un bord extérieur dur comme la roche et d'un coussinet intérieur souple et adhérent, et des muscles exceptionnellement développés, le bouquetin peut facilement s'agripper à des saillies de quelques centimètres de large, atteignant des zones inaccessibles à d'autres animaux. Ces falaises presque verticales deviennent des havres de paix, des forteresses naturelles les protégeant de prédateurs comme l'aigle royal et le lynx eurasien. Ce trait donne à ces chèvres de montagne un avantage significatif pour accéder à des zones riches en herbes fraîches et en arbustes, minimisant ainsi la compétition pour la nourriture avec d'autres espèces. À la fin de l'été, les mâles quittent encore souvent le troupeau pour s'engager dans des combats rituels pour la domination. Les affrontements intenses, tête contre tête, des jeunes mâles résonnant dans les montagnes, dont l'écho se répercute sur les parois rocheuses, créant une scène spectaculaire et primitive. L'été dans les hautes montagnes est une période chargée mais favorable pour le chamois, créature agile et nerveuse. Les prairies alpines sont luxuriantes et vibrantes, offrant une riche source de nourriture. Les chamois profitent au maximum de ce temps, se déplaçant sur des parois rocheuses abruptes pour se nourrir dans des zones que peu d'autres animaux peuvent atteindre. Leurs compétences exceptionnelles en escalade, grâce à leurs jambes solides et à leurs sabots parfaitement adaptés qui agissent comme des crampons naturels, leur permettent d'ici de s'agripper fermement sur des surfaces rocheuses glissantes ou dénévées. Les chamois vivent en petits troupeaux, composés généralement de 15 à 30 individus, principalement des femelles et leurs petits. Le troupeau est bien organisé, dirigé par des mâles forts qui gardent le territoire et contrôlent les zones les plus riches en nourriture. À la fin de l'été, la compétition entre les mâles augmente alors qu'ils commencent à affirmer leur force en prévision de la saison de reproduction en automne.
Une étude de 2023 de l'Université de Zurich a révélé que les chamois peuvent atteindre des vitesses stupéfiantes allant jusqu'à 50 km/h, 31 miles par heure, sur un terrain accidenté et escarpé, un avantage significatif qui les aide à échapper facilement aux prédateurs potentiels. Le lièvre variable, également connu sous de nombreux autres noms, symbolise une remarquable adaptation à l'environnement hostile et changeant de la zone alpine des Alpes suisses. À l'arrivée de l'été, le lièvre variable perd progressivement son épais pelage blanc d'hiver, le remplaçant par une couleur gris-brun tacheté. Ils se fondent ainsi parfaitement dans les pentes rocheuses et les prairies verdoyantes, disparaissant presque complètement dans le paysage sauvage. Pendant ce temps, les herbes, les fleurs sauvages et d'autres plantes nutritives deviennent leur régime principal, les aidant à restaurer leur énergie et à accumuler des réserves après le rude hiver. Cependant, la menace reste omniprésente. Des prédateurs comme l'aigle royal, le renard et le lynx eurasien sont toujours à l'affût d'une opportunité. Le changement de pelage des lièvres n'est pas seulement un camouflage, mais aussi un moyen de faire face au soleil intense de l'été. Leur fourrure épaisse et leur capacité à se fondre dans le paysage les aident à survivre et à prospérer dans cet environnement difficile. Tout en haut des sommets, élevés et balayés par le vent de la zone alpine, l'aigle royal, souverain des cieux, trouve son foyer idéal. Les falaises abruptes et les vastes espaces d'ouvert offrent des conditions parfaites pour que ces aigles construisent leur nid, appelé aire. Avec des envergures atteignant jusqu'à 1,50 m à 1,80 m, leurs nids deviennent de solides forteresses de branches entrelacées, utilisées et agrandies année après année. L'été est également une période cruciale pour que les aigles royaux élèvent leurs petits. Après avoir incubé les œufs pendant environ 40 à 45 jours au printemps, les oisillons éclosent au début de l'été, vulnérables et duveteux. Ils sont soigneusement pris en charge par leurs parents, apprennent à déchiqueter la nourriture et effectuent progressivement leur premier vol maladroit. Tout au long de l'été, les jeunes aigles continuent de recevoir des soins jusqu'à ce qu'ils puissent chasser seuls. Même si cette saison est abondante en nourriture, les températures à ces hautes altitudes peuvent grimper, créant un stress thermique. Cependant, les aigles royaux peuvent réguler leur température corporelle en planant plus haut, captant des courants d'air plus frais, utilisant les courants thermiques ascendants pour s'élever sans effort. À des altitudes plus basses, oscillant entre 1500 et 2000 mètres, 5000 à 6500 pieds, la zone subalpine des Alpes suisses sert de pont écologique entre les forêts denses des vallées et les prairies alpines luxuriantes.
Les températures estivales y varient de 5 degrés Celsius à 20 degrés Celsius, 41 degrés Fahrenheit à 68 degrés Fahrenheit, permettant à la vie de s'épanouir une fois de plus. Dans le doux soleil, les jeunes faons au pelage tacheté pour le camouflage suivent leur mère apprenant à trouver de l'herbe fraîche et des feuilles tendres. Un cerf élaphe adulte doit consommer entre 7 et 14 kg, 15 à 30 livres, de nourriture chaque jour pour maintenir sa santé. Pesant entre 150 et 270 kg, 330 à 600 livres, le cerf élaphe domine le paysage de montagne. Les mâles, avec leur bois majestueux recouvert de velours, deviennent encore plus forts pendant cette saison. Pendant ce temps, le chevreuil, plus petit et plus discret que le cerf élaphe, est plus actif que jamais. Les mâles s'engagent dans des compétitions intenses connues sous le nom de rut pour gagner le droit de s'accoupler. La riche végétation estivale aide le chevreuil à accumuler l'énergie dont il a besoin. Le renard roux, avec son intelligence rusée, est un chasseur opportuniste habile qui prospère lorsque la nature devient vibrante et abondante. Bien qu'ils aient en tendance à vivre une vie solitaire, l'été voit les jeunes renards grandir et commencer à apprendre les compétences de survie de leur mère. En tant qu'omnivores, les renards roux sont très adaptables dans leur régime alimentaire. Pendant l'été, ils chassent des souris, de jeunes oiseaux, des lézards et des insectes, utilisant leur technique de chasse spectaculaire, le mulottage, où ils bondissent sautant verticalement pour surprendre les petits rongeurs cachés sous terre. Pendant ce temps, le blaireau européen, créature robuste et secrète, devient plus actif la nuit. Au crépuscule, alors que le jour cède la place aux ombres, il émerge de sa tanière et utilise son odorat extrêmement développé pour détecter une variété de sources de nourriture. Les vers de terre constituent la majorité de leur régime alimentaire, avec environ 60% de leur apport alimentaire provenant de cette source. Un blaireau peut consommer entre 0,7 et 0,9 kg, 1,5 à 2 livres, de vers de terre chaque nuit, ce qui équivaut à environ 200 vers. La lumière chaude du soleil guide également le retour de la cigogne blanche, un oiseau migrateur emblématique qui voyage depuis l'Afrique jusqu'aux Alpes suisses pour se reproduire pendant l'été. Les champs sécherons, les champs inondés et les zones humides descendant de la zone subalpine deviennent des substances des habitats idéaux pour elle. Les cigognes blanches construisent leurs nids massifs sur de grands arbres, des cheminées ou des toits dans les vallées. Ces grands nids, qui peuvent peser jusqu'à 200 kg, 440 livres, sont faits de brindilles, de feuilles sèches et parfois même de déchets plastiques, un triste rappel de l'impact humain. Le rémise penduline, un oiseau minuscule et industrieux, commence ses préparatifs de reproduction au début de l'été.
Cette espèce est connue pour son comportement de construction de nids complexes et sophistiqués. Leurs nids, en forme de bourse, sont tissés de manière experte à partir de soie d'araignée et de matériaux végétaux doux comme le duvet de saule et de peuplier. Chaque nid ressemble à une poche chaude suspendue délicatement aux branches, se balançant doucement dans la brise. L'été, c'est la période d'activité maximale pour la plupart des animaux dans les Alpes suisses, et le lézard vert européen ne fait pas exception. Le terrain et le climat de la zone subalpine à cette époque offrent un habitat idéal pour ce reptile aux couleurs éclatantes. Se prélasser au soleil est une activité courante et essentielle pour le lézard vert, l'aidant à réguler sa température corporelle et à emmagasiner de l'énergie pour la chasse. À mesure que les jours d'été s'amenuisent, les Alpes suisses embrassent le moment magique et mélancolique de la transition. Les forêts de conifères et les prairies de haute altitude éclatent en teintes vibrantes de rouge, d'orange et de jaune doré. La pluie commence à tomber plus fréquemment et l'air se refroidit sensiblement. L'automne dans la zone subalpine peint une scène naturelle colorée et éphémère. L'automne est également une période critique pour les ratons laveurs. Bien qu'originaires d'Amérique du Nord, ces animaux opportunistes se sont progressivement répandus en Suisse. À l'automne, les ratons laveurs se concentrent sur l'accumulation d'énergie en consommant un régime alimentaire varié de fruits, de noix et de petits animaux. Alors que les vents froids et mordants signalent l'approche inexorable de l'hiver, la collecte de nourriture devient la priorité absolue pour les écureuils roux. C'est à ce moment que les écureuils roux passent une grande partie de leur journée à collecter frénétiquement des cônes de pin, des glands et des graines. Avec leur mémoire spatiale exceptionnelle, les écureuils roux peuvent se rappeler exactement où ils ont enterré leur nourriture, même lorsque la neige recouvre le sol. Cependant, environ 20 à 30% des graines qu'ils cachent restent introuvables, ce qui conduit à la germination et contribue à la régénération des forêts, faisant d'eux des jardiniers involontaires. Un écureuil roux adulte pèse généralement entre 280 et 400 grammes, 10 à 14 onces, et ce poids peut augmenter grâce à l'abondante nourriture de l'automne. Vers septembre, les chardonnerets élégants se rassemblent souvent en petites volées de 10 à 20 individus et commencent leur migration vers des climats plus doux. Contrairement aux chardonnerets, les pinsons des arbres pratiquent une migration partielle.
Certains individus migrent vers le sud, tandis que d'autres, en particulier les mâles plus robustes, choisissent de rester dans les régions montagneuses si les conditions météorologiques ne sont pas trop sévères. L'automne est également une période d'activité intense et frénétique pour la marmotte alpine, car elle se prépare pour le rude hiver dans la zone alpine. Elle cherche activement de la nourriture, consommant de grandes quantités d'herbes, de racines et de graines pour constituer d'épaisses réserves de graisse qui la soutiendront pendant son long sommeil. Un autre comportement important à l'automne est de creuser et de réparer leur système de terriers complexe. Ces terriers souterrains, qui peuvent atteindre une profondeur de 60 cm de pied, sont soigneusement tapissés d'herbes sèches et de paille pour isoler et garder toute la colonie au chaud tout au long de l'hibernation. Les marmottes alpines vivent en groupes familiaux et partagent leurs terriers avec d'autres membres de la famille, créant un système social complexe pour éviter les prédateurs et le froid mordant. Cependant, elles font toujours face à la menace de la prédation. Des prédateurs comme l'aigle royal et le lynx eurasien sont toujours à l'affût. Les marmottes restent vigilantes, les adultes jouant le rôle de sentinelles, émettant des sifflements stridents pour alerter la colonie du danger. De novembre à mars, le silence s'installe à nouveau. Les sommets enneigés s'étendent comme un tapis gelé et infini. Dans les régions les plus élevées, les températures peuvent chuter jusqu'à moins 30 degrés Celsius, transformant les Alpes suisses en un royaume de glace hostile où seules les créatures les plus résilientes et les mieux adaptées peuvent survivre. Dans la zone subalpine, les températures peuvent descendre entre moins 20 degrés Celsius et moins 2 degrés Celsius, moins 4 degrés Fahrenheit et 28 degrés Fahrenheit. Le paysage devient silencieux, presque figé. Le paysage devient silencieux, presque figé. Des vallées comme l'Otterbrunnen sont entièrement recouvertes de blanc, avec seulement le faible murmure des cascades gelées descendant de falaises de plus de 500 mètres, 1640 pieds, de haut. Les forêts d'épicéas et de sapins sont drapées de blanc, créant une scène sombre, austère et désolée. Les épicéas et les mélèzes ralentissent leur croissance, passant en mode d'économie d'énergie. La vie persiste en silence, mais elle lutte constamment pour surmonter cet hiver rigoureux. Le pelage du cerf élaphe s'épaissit considérablement pour résister au froid. Leur fourrure d'hiver se compose de deux couches. Une couche extérieure de poils longs et épais qui bloque le vent froid et une couche intérieure douce et dense qui fournit une isolation thermique exceptionnelle. Pendant ce temps,
l'écureuil roux semble faire face à moins de défis grâce à ses habitudes de recherche de nourriture intelligente et à sa prévoyance. Plus de 6000 graines sont stockées comme réserve de nourriture temporaire dans des centaines de cachettes différentes. Dans les vieux bâtiments, les granges ou les toits abandonnés, on peut parfois trouver au Tranenvé des effraies, des clochers, qui s'abritent pendant l'hiver. Les effraises des clochers possèdent une ouïe incroyablement fine. Leurs oreilles asymétriques leur permettent de localiser l'emplacement exact de leur proie avec une précision millimétrique, même lorsqu'elles sont cachées sous une épaisse couche de neige. Elles peuvent détecter le son d'une proie jusqu'à 3 mètres, 10 pieds de distance. La mésange bleue, petit oiseau coloré, développe un mécanisme de survie spécial, la torpeur. Elle abaisse sa température corporelle la nuit pour conserver une énergie précieuse. Ces dernières années, le loup gris d'Italie, symbole d'une nature sauvage qui refuse de disparaître, a commencé à étendre son territoire dans les zones de haute montagne des Alpes suisses. Cette espèce, autrefois éteinte en Suisse, a fait son retour grâce aux efforts de conservation, rétablissant son rôle de prédateur suprême dans l'écosystème de haute altitude. Pendant l'hiver, lorsque les températures de la zone alpine peuvent chuter en dessous de -20 degrés Celsius, le loup gris fait face à des conditions sévères. Leur épaisse fourrure se compose de 2 couches pour une isolation maximale. Cependant, leur plus grand défi en hiver n'est pas le froid, mais la rareté des proies. Pour survivre, les loups gris doivent parcourir de plus grandes zones, parfois des dizaines de kilomètres par jour. À cette période, ils chassent principalement le cerf élaphe et le chamois. La neige profonde ralentit la course de ces herbivores, les forçant à dépenser une énergie précieuse et les transformant en cibles plus accessibles pour la meute infatigable. Les loups chassent généralement en petites meutes de 4 à 6 individus, utilisant une stratégie de coopération complexe. Au milieu de cet environnement hostile et gelé, l'aigle royal démontre sa force et ses remarquables compétences de survie. Alors que les températures chutent et que la neige recouvre les sommets des montagnes, les sources de nourriture se raréfient, forçant ce prédateur aérien à chasser des proies plus grosses pour répondre à ses besoins nutritionnels. L'hiver est la saison où des animaux comme le lièvre variable, la marmotte alpine et même les chamois faibles ou jeunes deviennent des cibles de choix. Son envergure, atteignant jusqu'à 2,3 mètres, 7,5 pieds, permet à l'aigle de planer sans effort dans le ciel, utilisant les courants ascendants pour rester en l'air pendant des heures sans dépenser beaucoup d'énergie. L'aigle peut repérer sa proie à une distance allant jusqu'à 3,2 km, 2 miles, grâce à sa vue perçante 8 fois plus puissante que celle d'un humain.
Une fois une cible identifiée, l'aigle plonge à une vitesse étonnante, atteignant jusqu'à 190 km/h, 120 miles par heure. Avec ses serres puissantes et acérées comme des poignards, il frappe avec une précision létale. L'hiver dans la zone glaciaire des Alpes suisses révèle un paysage d'une beauté magnifique et glaciale. Des vents glacials et tranchants traversent l'air, faisant chuter les températures bien en dessous de moins 30 degrés Celsius, soit moins 22 degrés Fahrenheit. Une épaisse couche de neige de plus d'1 mètre, 3 pieds, de profondeur recouvre tout, créant une immensité blanche et silencieuse. De grands lacs comme le lac Léman et le lac de Thun gèlent partiellement, mais en raison du flux constant des glaciers et des rivières, il y a encore des zones où l'eau reste libre de glace. Ces points d'eau ouverts deviennent des sites d'alimentation et d'abris vitaux pour le cygne tuberculé pendant le rude hiver. Selon le rapport de 2023 de l'Office fédéral suisse de l'environnement, le nombre de cygnes dans les lacs glaciaires a légèrement augmenté. Pesant entre 9 et 12 kg, 20 à 26 livres, et avec une envergure allant jusqu'à 2,4 mètres, 8 pieds, les cygnes utilisent leur grande taille et leurs plumes épaisses pour se tenir au chaud. Notamment un mécanisme circulatoire appelé échange de chaleur à contre-courant dans leurs pattes permet aux cygnes de marcher sur la glace sans perdre une chaleur corporelle excessive. Alors que le printemps atteint les Alpes suisses, toute la chaîne de montagnes s'éveille d'un long sommeil sous un linceul de neige et de glace. De mars à juin, la glace fondante des hauts sommets commence à s'écouler dans les vallées, emportant avec elle une eau cristalline qui scintille comme du verre sous le soleil renaissant. Les températures augmentent progressivement, allant de 2 degrés Celsius à 13 degrés Celsius, 35 degrés Fahrenheit à 55 degrés Fahrenheit, se faufilant à travers les nuits encore froides, remplissant les montagnes du souffle d'une vie nouvelle. Les prairies verdoyantes s'étendent comme des rubans de velours, tendant la main pour saluer le soleil matinal. C'est le début d'un nouveau cycle, alors que toute la chaîne de montagnes embrasse une vague de vitalité après le long et rude hiver. Cette puissante transformation de la nature est plus que la simple fonte des neiges. C'est l'appel de la vie qui s'éveille après un long sommeil, apportant avec elle le renouveau, la croissance et l'espoir pour tout l'écosystème alpin. Grâce à ce petit poisson, la principale source de nourriture du grèbe huppé prospère, créant des conditions idéales pour que cet oiseau aquatique élégant survive et se reproduise. Le grèbe huppé, l'un des oiseaux aquatiques les plus remarquables de la région, entre dans la saison de reproduction avec d'impressionnantes parades nuptiales. Cet oiseau est célèbre pour son rituel d'accouplement unique connu sous le nom de danse sur l'eau. Dans cette parade complexe, les couples s'élèvent de l'eau, étirent leur cou et se déplacent en parfaite synchronisation, offrant un spectacle d'une grâce rare. Le printemps dans la zone glaciaire marque également le début de la saison de reproduction du cygne tuberculé. Les couples de cygnes, unis pour la vie, commencent à construire leur nid volumineux près du bord de l'eau.
Le canard colvert, un oiseau aquatique commun dans cette région, commence également sa saison de reproduction. Les mâles, avec leur plumage iridescent et leur tête d'un vert éclatant, effectuent des parades nuptiales pour attirer les femelles. Dans la zone subalpine, le paysage naturel est encore plus vibrant et plein de vie. Alors que la neige fond, les ruisseaux et les lacs de la région deviennent cristallins, créant une nouvelle source de vie pour la végétation. Des vallées célèbres comme Zermatt et Lauterbrunnen subissent une transformation spectaculaire. Des cascades emblématiques comme les chutes de Staubach, hautes de plus de 300 mètres, 990 pieds, cascadent en un torrent blanc et rugissant, se mêlant à la verdure luxuriante du paysage. Alors que les températures dans la zone subalpine augmentent, allant de 0 degrés Celsius à 10 degrés Celsius, 32 degrés Fahrenheit à 50 degrés Fahrenheit, les prairies de haute altitude commencent à fleurir avec des plantes comme les crocus et les primes-verts. C'est une période idéale pour que le renard roux cherche de la nourriture pour sa nouvelle portée. Après une période de gestation d'environ 49 à 55 jours, la renarde donne généralement naissance à 4 à 6 renardeaux dans une tanière bien cachée. Au printemps, alors que la végétation recommence à pousser après l'hiver, le chevreuil, créature discrète et gracieuse, se déplace des altitudes plus élevées vers les zones plus basses de la zone subalpine à la recherche de nourriture. Le chevreuil que l'on croyait autrefois éteint, en Suisse, a fait un retour remarquable grâce à des efforts de conservation efficaces. Il se nourrit d'herbes fraîches, de bourgeons et de jeunes feuilles. Un chevreuil adulte peut peser entre 18 et 30 kg, 40 à 66 livres. Le printemps était également une période critique pour la saison de reproduction des chevreuils. La huppe faciée, un oiseau rare et magnifique en Suisse, retourne dans la zone subalpine au printemps pour se reproduire. La huppe faciée eurasienne se distingue par son plumage coloré, son long bec incurvé et sa crête distinctive en forme de couronne. Le lac de Lugano, avec son climat chaud et son écosystème diversifié, est un site de reproduction idéal pour la huppe. Plus haut dans la zone alpine, les moments de renaissance de la nature après un rude hiver sont arrivés, mais ils sont teintés d'une nouvelle urgence. Des sommets majestueux comme le Piz Bernina à plus de 2500 mètres, 8200 pieds, dominent les vallées. Le Cervin, à 4478 mètres, 14 692 pieds, se dresse fièrement contre le ciel d'un bleu limpide. C'est le magnifique paysage naturel que le printemps apporte. Au printemps, le bouquetin alpin entre dans sa saison de reproduction. Le bouquetin alpin nouveau-né a une mobilité remarquable, étant souvent capable de grimper aux côtés de sa mère quelques heures seulement après sa naissance. Le printemps dans la zone alpine marque également le début de la saison de reproduction du chamois.
Cependant, sous les sommets imposants des Alpes suisses, un écosystème d'une beauté ancestrale mais d'une fragilité alarmante perd progressivement son équilibre. L'empiètement humain et les changements globaux modifient le paysage, menaçant la survie de la faune. Le changement climatique, fortement influencé par les activités humaines, a un impact sévère sur l'écosystème délicat des Alpes suisses, transformant le paysage majestueux en un lieu confronté à des changements difficiles et rapides. Les glaciers, véritables fleuves de glace et mémoire du temps, fondent à une vitesse effrayante. Selon le Service mondial de surveillance des glaciers, en 2023, les glaciers en Suisse ont perdu 6% de leur masse de glace en une seule année, soit le double du taux des années précédentes. La population de l'agopède alpin, un oiseau adapté au froid, a diminué de 10% au cours des 5 dernières années. La hausse des températures force également des espèces comme le bouquetin alpin et le chamois à se déplacer vers des altitudes toujours plus élevées. Les scientifiques du WWF suisse préviennent que si les températures continueront d'augmenter, la population de bouquetins pourrait diminuer jusqu'à 20% au cours des 50 prochaines années. Le tourisme est une partie intégrante de l'économie suisse. Cependant, cette expansion a des impacts négatifs. Selon l'UICN, en 2023, la construction de téléphériques, d'hôtels et de stations de ski a entraîné une perte de 5% de la superficie forestière dans la zone subalpine et la zone alpine au cours de la dernière décennie. En réponse à ces défis environnementaux et aux impacts humains, de nombreux programmes de conservation ambitieux ont été mis en œuvre. Une initiative notable est la technologie Isstupa, qui consiste à construire des tours de glace artificielles pendant l'hiver pour stocker de l'eau pour l'été. Ces tours de glace ont réduit le taux de fonte des principaux glaciers de 10%. Le programme de régénération forestière dans les Alpes suisses a également fait des progrès significatifs. Le gouvernement suisse s'est engagé à restaurer 10 000 hectares de forêts indigènes d'ici 2025. La superficie de forêt restaurée a augmenté de 8% en 2023. Aidant la population d'écureuils roux à croître de 15%. L'écotourisme, lorsqu'il est géré de manière responsable, émerge également comme une solution durable. Le nombre de visiteurs participant à des activités à faible impact telles que la randonnée et l'alpinisme a augmenté de 15% en 2023, réduisant la pression sur les zones sensibles. L'histoire du rétablissement du lynx eurasien dans les Alpes suisses apporte une grande inspiration et un message d'espoir puissant. Autrefois chassé jusqu'à l'extinction à la fin du XIXe siècle, ce puissant et magnifique prédateur avait complètement disparu de Suisse. Cependant, en 1971, le programme de réintroduction du lynx a ravivé l'espoir en réintroduisant des lynx des Carpates, en Roumanie, dans les forêts profondes des Alpes suisses.
Avec le soutien du Parc national suisse, du WWF et de l'UICN, 14 lynx ont été relâchés dans les Alpes suisses et les montagnes du Jura. L'histoire du rétablissement du lynx eurasien dans les Alpes suisses est un exemple frappant qu'avec des efforts concertés et une volonté unie, nous pouvons protéger ces animaux précieux et préserver cet écosystème fragile. Cependant, les efforts de conservation ne peuvent se limiter à une seule espèce ni être la responsabilité d'une seule organisation. Ce sont des efforts continus qui nécessitent la participation de chaque individu, de chaque famille et de toute la communauté. Chaque petite action multipliée fait une grande différence. Vous pouvez soutenir l'écotourisme responsable et choisir le chemin qui a le moins d'impact sur la nature. De plus, vous pouvez vous impliquer dans des projets de conservation, de reboisement et de protection des créatures qui habitent les Alpes. De plus, éduquer et sensibiliser les jeunes générations est un moyen de planter les graines de l'espoir pour un avenir plus durable. Répandons le message de la conservation comme les cours d'eau de fonte qui s'écoulent à l'encle des glaciers, nourrissant la vie pour tous. Vous êtes-vous déjà immergé dans les vallées et les cascades, ou avez-vous contemplé les pics majestueux des Alpes suisses ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Les informations et les émotions que vous partagez peuvent contribuer à diffuser le message significatif de la conservation de la nature et de la faune dans les Alpes suisses, tout en préservant cette beauté naturelle pour les générations futures. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour nous rejoindre dans d'autres aventures magiques. Car dans chaque sommet qui touche le ciel et chaque vallée qui murmure, réside un héritage que nous avons le devoir sacré de préserver.